Ah, yo. Nouvelle épopée pour moi aujourd'hui. Il y a plusieurs mois de ça sur Instagram, j'ai été nominé dans une catégorie de construction de l'année pour les Fanta Fun Awards. Et évidemment, c'était concernant ma pièce secrète que j'avais fait, que je n'ai plus, qui a moisi. Il s'est passé beaucoup de choses avec cette pièce secrète, mais enfin bref, j'ai été nominé dans une catégorie des Fanta Fun Awards des constructions de l'année. Donc là, actuellement, je me trouve à Paris. Moi, à la base, je m'étais dit, cool, je suis nominé dans une catégorie. Et puis après, c'est ensuite que j'ai compris que c'était au Grand Rex, genre devant des vrais gens, quoi. Je sais pas dans quelle salle ça se passe, parce qu'il y a plusieurs salles au Grand Rex, pour ceux qui connaissent pas, du coup, à Paris. Il y a une grande salle de 2700 personnes. Si c'est celle-là, c'est à la fois cool et terrifiant. Si c'est celle de 500 personnes, c'est cool et toujours aussi terrifiant. En fait, je pense que même si c'était une salle de 200 personnes, ça me terrifierait. Enfin là, je m'avance, mais ne monte sur scène exclusivement que les gagnants. Donc si je gagne, je monte sur scène. Si je gagne pas, bon, c'est comme si j'allais au cinéma. Évidemment, je vais pas y aller avec la grosse caméra avec laquelle je filme actuellement. Je vais prendre l'iPhone. Je vais tout filmer à l'iPhone. Ça me permettra d'être un peu incognito. Oh bah bref, go au Grand Rex. Mettez un pouce bleu sous cette vidéo si vous aimez bien que je filme des choses un peu improbables de ma vie. Je peux le faire pour d'autres trucs, hein. Peut-être un peu moins palpitant. Tant que ça peut vous intéresser. Du coup, comme ça finit tard, j'ai loué Airbnb. Vraiment, c'est Airbnb de tout ce qui est de plus basique. Mais petite particularité, si je vais dans la salle de bain, ici vraiment c'est tranquille. Et alors par contre, je suis moins convaincu de ça. J'ai déjà essayé. C'est assez étonnant. Il y a les toilettes en face de la vitre. Du coup, réellement, tu défèques, tu fais pipi devant tous ces gens. Vraiment, il n'y a pas de rideau. C'est la journée des nouvelles expériences. Bon, bah je suis dans le Uber. Et en vrai, la pression, elle commence un peu à monter, là. J'ai tout seul dans un endroit avec beaucoup de monde. Ouais, la pression, elle commence à monter, là. Heureux. J'ai gagné. Ils ont fait un vrai trophée, hein. La bague orange c'est censé être du Fanta et chaque gagnant en a une différente. Donc du coup le trophée est unique. Si j'ai bien écouté, hein. Parce que pour ceux qui ont vu le live, j'écoutais pas très bien. Je vais tout vous remontrer, on va débriefer, je vais m'expliquer. Je vais vous donner des petites anecdotes, des passages filmés, des trucs inédits, des... Voilà, en gros, on est là pour débriefer. Bon, normalement, vous avez vu quand j'étais dans le Airbnb, lorsque j'étais dans le Uber. Et jusque là, j'avais filmé. Après, bon, j'ai commencé à me décomposer un peu et j'ai moins pensé à filmer. D'ailleurs, je pense même que ça sera mieux organisé comme ça. Là, au moins, je vais tout pouvoir reprendre point par point. Je vais être honnête, j'ai pas été content de moi. Je me suis laissé dépasser par les événements. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu les photos de l'événement qui ont été faites par des vrais photographes. C'est incroyable, et les photographes m'ont inventé du flow. Non mais sincèrement, matez-moi ce flow par exemple. Je vais en mettre plusieurs sur Instagram, AlexYTB. À la fin de cette vidéo, faites-moi plaisir, allez liker. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai été nominé pour les Fanta Fun Awards. Il fallait participer sur Instagram, justement, en votant pour la personne que les gens préféraient, etc. Du coup, il y avait 4 candidats. En gros, le Grand Rex, c'est comme ça. C'est un grand orchestre, il y a un balcon, 2 balcons, et le bas, le rez-de-chaussée. Du coup, premier balcon, il y avait personne, deuxième balcon, il y avait personne non plus, et tous les autres gens étaient en bas. Ça fait quand même 1000 personnes, et donc déjà de base, fallait se dire, ok, je vais monter sur scène potentiellement parce que je ne savais pas. On savait pas en avance si on avait gagné. Deuxième truc, c'est que toute cette cérémonie était présentée par Michou, en live sur sa chaîne YouTube. 6 millions d'abonnés. Comment ça en live il fait 50 000 viewers constants? C'est beaucoup là quand même. Nous, on arrive 1 heure en avance à 18 h, etc. Il y a un petit cocktail et tout, mais on n'a pas trop d'infos en vrai. On sait simplement qu'on va être devant la scène, juste en bas, et qu'on doit attendre, et si notre nom on passe, ben on doit monter et récupérer le trophée. Du coup, j'ai pris quelques vidéos en arrivant, curieux, je me dis alors, attends, ça ressemble à quoi en vrai? À ce moment-là, dans ma tête, je réalisais pas encore quand même que c'était un gros truc. Enfin bref, la soirée commence, il y a pas mal de gens qui passent avant moi, et peut-être qu'avec le recul, j'aurais préféré passer en premier. Donc j'ai le temps d'attendre, de me poser, de réfléchir, de stresser de plus en plus. Et vient donc le moment de mon passage pour la catégorie des constructions de l'année. Catégorie, c'est quoi ce chantier? La construction de l'année. Du coup là il présente tous les nominés, il y avait Doug Jay-Z, P-Ware, Roi Louis, et j'étais du coup le 4e de ces nominés là. Je vais vous passer la présentation. Le mec égocentrique de fou. Je vais vous passer les autres là, je vais directement aller à moi parce que vous faites... Un jeune homme qui a construit des pièces secrètes ou retapé une maison en ruine. Je vous présente Alex. Ça, c'était ce que les gens du live voyaient. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous, les gens dans la salle, entendions. Et
vraiment à la fin de la vidéo je panique. Hein. Aïe aïe aïe. Oh mince. Qui sera le grand gagnant de la catégorie de Dooms? C'est quoi ce chantier? À ce moment-là je suis au max du stress. Hein. Je sais toujours pas si c'est moi qui ai gagné, si je passe ou pas. Donc bon, tu te chies dessus et en plus tu sais pas. Dis-nous, On n'a pas le temps. le grand gagnant. Ouais, On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, vas-y. D'ailleurs, les gars, je viens de voir, vous êtes 50 000 sur le live YouTube. Merci infiniment. Merci les gars, Merci vous êtes très nombreux. Michou qui vient dire, en fait, merci à tous, on est 50 000 sur le live, là vraiment on est au pic. Ok, j'ai le gagnant. Je Le connais gagnant. Moi je le connais. De la catégorie. Moi aussi C'est je quoi le ce connais du chantier? coup. Alex. Je sais pas quoi faire, je monte. Là je me retourne, je regarde le monde. À ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est un peu comme quand t'as peur du vide. Si tu regardes tes pieds et le vide, tu stresses encore plus. Je fais quoi? Je monte sur scène, je me retourne. Je prends l'info de partout en plus. Hein. Je fais... Dans mon cerveau, 50 000, du monde, se dépêcher. j'aille vous montrer. Bah ouais, ça c'est ce que les gens voyaient sur le live du coup. Ils ont passé un petit bout de ma vidéo qui montre ma pièce secrète. Incroyable. Du haut niveau. Et ça c'est ce que les gens ont vu sur le live. Sauf que quand les gens passaient, que du coup il y avait une vidéo de présentation qui passait également, les lumières s'éteignaient dans la salle. Moi je monte sur scène, aucune lumière s'éteint. Je dis bonjour à Michou, je dis bonjour à Doom, ça me donne le micro. Du coup moi je commence à parler. Sauf qu'en fait sur le live, à ce moment-là, on m'entend pas du tout parce que c'est ma vidéo qui est retransmise. Personne ne m'entend. Et du coup je me dis putain merde, fais chier et tout, je suis en train de faire de la merde à la fin de la vidéo. Seulement maintenant, ça revient sur moi. Regardez-moi cette pose là, regardez-moi ce mec. Là il y a le sourire, il y a le micro. À première vue tu pourrais croire qu'il est à l'aise. Hein. Magnifique, magnifique. Et là je fais ça, le mec il vient de gagner un trophée, il dit calmez-vous. Ça se voit, je panique, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Tu sais que je t'ai jamais dit, mais t'es sacrément beau gosse. Je peux y aller là Ouais. maintenant? Oh le vent, j'ai mis un vent de fou, merde. Ah. Oh c'est pour me tuer. Désolé hein. Vraiment à ce moment là dans ma tête je n'entends plus rien. Je commence à paniquer, je me dis putain j'ai fait de la merde, j'ai raté mon entrée. Oh le Mistral que j'ai mis sans faire exprès. Quiproquo que je vous parlais juste avant. Je dis je peux y aller maintenant. Sauf que je voulais dire je peux y aller, je peux parler. Je peux y aller là Ouais. maintenant? Alors D'accord. j'aimerais bien quand même un petit discours. On peut, tu veux pas remercier, genre, tu veux pas j'ai le trophée? commencé à... Je le garde? Ok. Voilà. Doom ça l'a pas compris. Moi je peux y aller en mode je peux parler. Et du coup elle me dit ah tu veux pas remercier, tu veux pas de trophée Alors que si, c'est juste que je savais pas si je pouvais parler. Quiproquo de fou. Donc et tout, c'est pas Oui, grave. c'est vrai que t'as commencé à parler alors qu'on regardait Non, ta mais vidéo. en vrai j'ai un truc à dire. Parce que je gagne un trophée et tout, mais je me sens pas forcément hyper légitime. Sauf qu'avant ça, je voulais dire des trucs à la base. Genre ça, c'était ma chute. Ça, le mec il commence déjà par dire bon bah ok salut, mais en fait je suis pas légitime. Enfin vraiment je suis une merde. Du coup si quelqu'un veut mon trophée, qu'il le prenne. En fait ma pièce secrète elle a moisi. Ah merde. Ah, Du coup, je m'étais dit vas-y j'arrive. Je dis merci à la commu vous du coup. Que de base je regardais des mecs faire des pièces secrètes et juste je faisais des vidéos réactions et un jour je me suis rappelé qu'il y avait un vieux sous-sol un peu insalubre dégueu chez mes parents où personne n'allait jamais et que justement grâce à ces vidéos réactions là je m'étais dit vas-y pourquoi je ferais pas ma pièce secrète. Premier épisode j'ai mis un tapis dessus, c'était un peu dégueulasse mais tout le monde a kiffé et qu'après ce premier épisode toute la commu, tout le monde avait donné plein de conseils pour la déco, les matériaux, les peintures et qu'ensuite deuxième épisode on avait fait un truc stylé de ouf. Voilà, ça c'était mon intro que j'aurais dû dire. Et du coup j'ai complètement zappé parce que je pensais qu'il fallait que je me presse. Non mais je suis content de le recevoir, hein, ça fait plaisir, mais c'était juste pour le dire. Je sais pas si je suis légitime, mais Bah non, en fait. elle a moisi. Tu veux repartir? Voilà. moi je pense. Donc mais elle était secrète. Je suis content, c'était Catégorie, c'est quoi ce chantier? Après, bon, c'est. Ça va, à la fin, putain ça fait chier parce qu'à la fin je me détends un peu quand même. Ah ça m'agace. Morale de l'histoire, si vous avez une idée en tête, peu importe ce qui se passe, si vous avez l'impression que faut s'en battre les couilles, t'arrives, tu dis ce que tu pensais dire. Je me suis mis en fait tout seul dans une espèce de quiproquo chelou alors qu'en fait je serais arrivé, j'aurais juste dit bah ok merci ce que je vous ai dit juste avant. En fait je me serais mis à l'aise. Putain en plus sur TikTok le lendemain, je vois, je me fais terminer. Il y a des TikTok de mon passage où Alex met 3 vents à Michou et Dooms. Je me dis putain, merde. Sur YouTube, on est 1 600 000. Du coup, les gens s'attendent à ce que je sois genre à l'aise. Alors que moi, je fais des vidéos YouTube, je parle à une caméra. Mais en vrai, c'était la première fois que j'étais sur scène, première fois que j'étais en live devant autant de gens. Genre, je découvre. Non, vraiment, hein, le 1,6M sur YouTube, c'est qu'un chiffre. Il faut quand même garder en tête que c'est une première expérience. C'est normal que je me sois un peu laissé perturber par tout ce qu'il y avait autour de moi. Et on va continuer, voir la fin. Est-ce que j'ai fait d'autres dingueries comme ça? Ça moisit, ça moisit.
Tu veux en aller? Tu veux partir? C'est le futur. Yes, Les gars, on va regarder les YouTube. nominés espoirs de cette catégorie. C'est quoi chantier? Ça part. Mais qu'est-ce que je fais? Mais en fait, en me donnant le trophée, je lui ai redonné le micro. Sauf que du coup, il me parle, mais on m'entend plus. Mais Alex, c'est évident, tu n'es pas en vidéo. Tu n'as pas de micro là sous la bouche. Tu peux rester là. Tu peux rester là Accueillir pour, aussi l'espoir. Oui, je vais annoncer L'espoir, les tu sais, c'est gars un petit peu, d'espoir. toi, t'es le champion. Il y a l'espoir, c'est le futur. Ok, là c'est plus à moi, là c'est fini, puis après il y a eu une fille du coup qui était récompensée. C'est bizarre comme sentiment, d'être à la fois un peu déçu mais heureux parce que t'as quand même gagné un trophée. Et au final, c'est grave cool parce que ça récompense même pas moi, mais vous. Parce qu'au final cette série ça a été hyper participatif. J'ai le seum de m'être pressé et de pas vous avoir remercié en fait devant tout le monde comme ça, de m'être matrixé. Mais pour autant je suis pas traumatisé, je serai meilleur la prochaine fois. Il faut pas être trop dur avec soi-même je pense. L'important c'est d'avoir gagné le trophée. Et que toute cette série qui nous appartient au final a été récompensée. Je trouve que c'est parti loin ce délire de pièces secrètes qui ne l'est même plus. Et voilà, c'est ça que je trouve cool, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de mon background maintenant. J'ai une histoire. J'ai un background. Enfin voilà, c'était moi, au Fanta Fun Awards. N'hésitez pas à aller sur Instagram, liker mon dernier post qui vient tout juste au moment où on parle à mon avis d'être mis. Ça me fera un peu de soutien, ça changera que de me faire terminer sur TikTok parce que j'ai pas été assez performant quoi. Encore une fois, merci à vous. Je vous dois ce trophée et je vous dois aussi beaucoup de choses. C'était Alex, tu peux quand même t'abonner malgré tout. Et puis laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tout ça quoi. Et waouh, j'ai rarement vu ça. Une telle beauté. Oh, la vache. T'es beau comme ça de base ou tu fais quelque chose? Allez, salut!